Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Réunion de concertation pour l'amélioration du service du transport urbain au ministère des Transports. Et dans l'actualité internationale, explosion mortelle sur un site d'industrie chimique en Espagne. C'était les titres, bonsoir à tous. L'Assemblée nationale organise les 15 et 16 janvier, en collaboration avec l'Union interparlementaire, un atelier de renforcement des capacités des jeunes parlementaires de moins de 45 ans. L'atelier a été ouvert par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, président de l'hémicycle, et dans son discours de bienvenue, le président Ahmed a rappelé que la jeunesse constituait l'avenir de la nation djiboutienne. Selon le président, la jeunesse est un incroyable réservoir de talent, de créativité et d'innovation et elle constitue une véritable richesse pour le pays. Le président a déclaré que pour garantir une prise de décision inclusive, participative et réellement représentative de la population, il faut une participation équilibrée de tous, y compris des jeunes. L'Assemblée nationale de Djibouti comprend actuellement 21 jeunes parlementaires, soit 32,3% de l'ensemble des élus de la représentation nationale. À cet égard, l'Assemblée de Djibouti fait bien mieux que la moyenne mondiale. Un pourcentage élevé de jeunes parlementaires permet une meilleure représentativité de la population et est particulièrement important pour répondre aux défis actuels. Beaucoup infiniment d'avoir nous donné un peu de votre temps sur les 2 prochaines journées pour cet atelier. Je suis particulièrement ravi que cette invitation a été envoyée aux jeunes parlementaires dans toute leur diversité, les femmes et les hommes parlementaires et avec chaque parti politique. L'inclusion fait partie de l'ADN d'un Parlement et surtout le renforcement des jeunes parlementaires est important, pas seulement pour les hommes, pas seulement pour les femmes, mais pour tout le monde, peu importe aussi le parti politique. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux honorables parlementaires présents qu'ils doivent être des représentants de l'ensemble de la population djiboutienne en leur qualité d'élus du peuple et donc d'être aussi les représentants de la jeunesse de Djibouti au sein de l'Assemblée nationale et de savoir profiter des atouts de la jeunesse. On l'écoute. Je suis heureux de vous retrouver ici aujourd'hui pour cet atelier consacré aux jeunes parlementaires âgés de moins de 45 ans organisé par l'UIP, l'Union interparlementaire. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant tout propos, je souhaiterais vous présenter nos 2 experts de l'Union interparlementaire qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Monsieur Sossé Sen, qui est informateur et spécialisé dans les questions de jeunesse dans les politiques publiques. Il collabore régulièrement avec les parlements dans le monde entier. À cet égard, notre Assemblée fait mieux que la moyenne mondiale parce qu'elle comptabilise 30,8% des jeunes parlementaires. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes au nombre de 21 sur 65 députés et nous pouvons nous en féliciter. La jeunesse djiboutienne est l'avenir de notre pays. Elle est un incroyable réservoir de talents, de créativité et d'innovation. C'est une véritable richesse pour notre pays. Nous devons, en notre qualité d'élus du peuple, être les représentants de l'ensemble de la population de Djibouti. Nous devons être le meilleur reflet de la société dans toutes ses composantes et particularités. Et avant la tenue de l'atelier, le président de l'Assemblée nationale avait reçu dans son cabinet les jeunes parlementaires et la délégation des experts de l'Union interparlementaire, Jonathan Lang et Sossé Sen et Mathieu Stolz. Le président Ahmed leur a souhaité la bienvenue et après un accueil chaleureux, le président et les experts ont pu discuter largement des missions de l'UIP, notamment les avancements de travaux sur l'avenir et le fonctionnement de l'UIP. L'Assemblée nationale travaille en partenariat avec l'Union interparlementaire qui soutient les jeunes parlementaires pour renforcer leur leadership, renforcer leurs capacités et coordonner leurs actions afin de promouvoir la participation politique des jeunes. En effet, les jeunes parlementaires ayant le même âge que la jeunesse djiboutienne ont un rôle crucial à jouer pour intégrer les perspectives, les attentes et les intérêts de la jeunesse djiboutienne au sein du travail de l'Assemblée nationale.
Et dans la journée d'aujourd'hui, s'est tenue une réunion de concertation sur le transport urbain et interurbain au Palais du Peuple. Cette réunion donc a été présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a vu la participation de nombreux acteurs de ce secteur, à savoir la maire de Djibouti, Fatouma Awale, des parlementaires de l'Assemblée nationale, le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le président de la société civile et l'ensemble des syndicats de bus et minibus. Les discussions ont porté sur la situation du secteur de transport urbain et interurbain, principalement sur les doléances de la société civile et les syndicats. Les différentes parties prenantes se sont mis d'accord sur la manière de solutionner rapidement les problèmes de pénurie de bus pendant les heures de pointe et de tenir dorénavant des réunions régulières pour la mise en place de la réforme générale du transport urbain et interurbain. Et dans une interview, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a indiqué que ce secteur social de l'importance capitale ne remplissait pas toutes les conditions pour satisfaire les besoins en déplacement de la population. La politique du gouvernement, a-t-il poursuivi, est de prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir aux usagers du transport en commun un service de qualité et sécurisé. Et c'est en ce sens d'ailleurs qu'il a poursuivi. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait donné lors des réunions qu'il avait tenues au palais présidentiel en mars 2018 des instructions claires au département de l'équipement et des transports pour améliorer la mobilité urbaine. Nous sommes en train de finaliser, a indiqué le ministre, grâce à une expertise technique de la Banque mondiale, une note politique portant sur l'amélioration de la mobilité urbaine à Djibouti. Suite au constat par la population des fortes augmentations des prix de certains produits alimentaires ces derniers temps atteignant leur point le plus haut, une équipe du ministère du Commerce composée de contrôleurs et accompagnée des éléments de la gendarmerie nationale a procédé ce matin à des contrôles inopinés dans les magasins et commerces de la commune de Balbala. L'objectif étant de s'assurer du respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Et après avoir sillonné les différents points de vente, ces derniers ont notamment constaté que les prix pratiqués dépassaient largement les prix fixés par le département ministériel du commerce sur le pétrole lampant ou encore les produits alimentaires. L'équipe a aussi vérifié la date limite de certains produits de consommation périmés dans certains lieux de commerce. À cette occasion, les contrôleurs de la direction du commerce ont convoqué les opérateurs pour une réunion de concertation au ministère du Commerce. Ces opérations de contrôle vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois dans les autres communes de la capitale et des régions de l'intérieur. Et par les voies de ces contrôleurs, le ministère du Commerce saisit cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques en leur demandant de se conformer au respect des prix fixés, tout en rappelant que les pratiques inflationnistes sont passibles de sanctions et de poursuites pénales. En partenariat avec l'UNICEF, le ministère de la Santé a organisé un atelier d'information sur l'initiative Hôpitaux Amis des bébés IHAB qui a rassemblé l'ensemble des professionnels de santé des services maternité et néonatologie. Présidé par le secrétaire général par intérim du ministère, Meïké Mohamed, cet atelier a vu la participation de la représentante par intérim de l'UNICEF, de la directrice de la direction de la santé mère et enfant, et de la directrice technique de l'hôpital Chéreau et de pédiatres en néonatologie. L'objectif de cet atelier d'information étant de faire le point sur les avancées réalisées dans le cadre du processus d'implémentation de l'IHAB et de discuter sur les actions à entreprendre afin d'acquérir le label IHAB qui certifie les pratiques de qualité au niveau de tous les établissements assurant des prestations de maternité et des soins de nouveau-nés. La représentante adjointe de l'UNICEF s'est dite satisfaite de l'état d'avancement du processus de transformation des hôpitaux pour une meilleure pratique telle que la promotion de l'allaitement maternel. C'est de porter le taux d'allaitement maternel exclusif au cours des premiers 6 mois de la vie d'un enfant à au moins 80%. L'objectif de l'initiative est donc de créer les conditions nécessaires pour un service de nutrition sûr et adéquat pour les nourrissons en vue d'assurer une mise au sein précoce dans l'heure qui suit l'accouchement, une continuation de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et une meilleure protection contre le marketing agressif des produits de substitut au lait maternel. La stratégie globale de l'initiative est donc de transformer les hôpitaux et les maternités par la mise en œuvre des 10 conditions dont vous entendrez certainement parler plus pendant l'atelier pour le succès de l'allaitement maternel.
et de mettre fin aussi à la pratique de la distribution gratuite et à faible coût des substituts du lait maternel dans les maternités et dans les hôpitaux. Et pour sa part, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Dr Meïké Mohamed, a exhorté l'ensemble des acteurs concernés par cette initiative à poursuivre les efforts de mise en place de l'IHAB dans toutes ses composantes pour acquérir le label. Au lancement de cet atelier de discussion, cet atelier de réflexion autour de l'implémentation de cette initiative Hôpitaux Amis des bébés, dans le cadre duquel le ministère de la Santé bénéficie donc de l'accompagnement de l'UNICEF. Je voudrais dire que cette initiative est d'autant plus importante et son implémentation est d'autant plus importante au regard des défis auxquels nous faisons face en termes de malnutrition, mais également en termes de taux maternel exclusif et au regard également de cette fenêtre d'opportunité de 1000 jours, des 1000 premiers jours de l'enfant que nous avons pour faire en sorte que la santé de l'enfant, grâce donc à la mise au sein précoce et grâce à l'allaitement maternel exclusif en soit renforcée. Je voulais également vous encourager à discuter franchement des voies et moyens de venir transformer la pratique hospitalière, qu'il s'agisse au niveau des services de néonatologie ou des services de maternité, pour permettre donc une appropriation de cette initiative aux hôpitaux, mais également aider les mamans à cette mise au sein précoce. Je voulais également vous inviter donc à réfléchir à mieux prendre en charge, mieux soutenir, mieux accompagner ces mamans. Donc des discussions franches vont être, j'ose espérer, au menu de l'atelier de ce jour. Et au terme de ces discussions, il va y avoir une analyse de situation. Santé toujours depuis son lancement jeudi dernier, la campagne de distribution en masse des moustiquaires imprégnés bat son plein au niveau des communes de la capitale, Boulaos et Razdika, qui ont été les plus fortement touchées par cette flambée de fièvre. De l'îlot du Héron en passant par Al-Hiba et Cartesset jusqu'au lit de l'Oued d'Ambouli, les agents du ministère de la Santé, épaulés par les agents issus de la communauté, ont procédé à la stratégie dite de porte-à-porte pour distribuer plus de 150 000 moustiquaires Milda. Cette distribution s'ajoute aux 20 000 moustiquaires qui ont déjà été distribués au moment du déclenchement du plan Orsec. Rappelons également qu'en avril 2019, le secteur de Balbala avait également bénéficié d'une campagne similaire durant laquelle plus de 195 000 moustiquaires avaient été distribués à la population. Et l'objectif du département de la santé est d'atteindre une couverture universelle d'utilisation de Milda en dotant la population d'un moyen de protection efficace contre les piqûres des moustiques qui sont vecteurs du paludisme et des fièvres d'origine virale telles que le chikungunya. L'utilisation des Milda constitue un des moyens les plus efficaces qui sont préconisés par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Lundi 13 janvier dernier a eu lieu une cérémonie de remise de dons de matériel composé de couvertures, de produits d'entretien, de produits hygiéniques au profit des élèves à besoins spéciaux par l'ONG Al-Islah. En prit part à cette cérémonie le chef de service et directeur de l'école Enfants à besoins spéciaux Idriss Moumin Abdi, le représentant de l'ONG Al-Islah, les conseillers techniques ainsi que les parents des élèves qui ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à l'ONG Al-Islah pour cette noble initiative. Produits d'entretien, des produits hygiéniques en faveur des enfants à besoins spéciaux. Donc, comme l'a si bien dit monsieur le directeur de l'école, cette école est fréquentée par les enfants à besoins spéciaux, qu'ils soient malvoyants ou souffrant de déficience mentale. Donc ces enfants sont souvent issus de ménages vulnérables. Encore une fois, merci beaucoup à l'ONG et à l'Islah. Mille merci, nous leur disons. En nouvelle nationale, toujours, le sous-préfet du 4e arrondissement Awalé Farah a présidé hier une réunion de sensibilisation avec les conseils des quartiers. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des habitants du quartier visant à préserver l'environnement, en plus de lutter contre le déversement des eaux usées et de jets d'ordures sur les voies publiques. En effet, les conseils des quartiers ont été sollicités par le sous-préfet pour cibler tous les problèmes soulevés durant la réunion pour prendre également des mesures adéquates. Cette séance de sensibilisation vient aborder le phénomène de déversement des eaux usées et d'ordures sur les voies publiques. La préfecture de Djibouti déploie des grands moyens pour préserver l'environnement de la capitale.
La lutte contre le trafic de contrebande s'est renforcée dans la région d'Ali Sabieh, particulièrement dans le secteur de la localité rurale frontalière du Guélilé et dans toutes les autres zones frontalières de cette région du sud-est du pays. L'armée BIAS, les forces de police et les membres de l'antenne locale de la douane stationnée à Ali Sabieh mènent conjointement des opérations visant à stopper l'entrée illégale de marchandises de contrebande comme le khat, les produits cosmétiques, les médicaments de contrefaçon, alcool, drogue prohibée et autres. Chaque semaine, des quantités énormes de khat non autorisées à l'importation et à la vente sur les marchés nationaux sont saisies et brûlées. Rappelons que la décision d'interdire l'importation illégale du khat a été prise par les autorités du pays dans le courant du mois de décembre 2019. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Un grand homme des médias nous a quittés. Feu Nasser Ahmed, ancien journaliste de la RTD, est décédé lundi donc à Djibouti. Né en 1946, il a démarré sa carrière à la radio-télévision en 1966. Le défunt Feu Nasser Ahmed a été le premier journaliste de la section arabe à la télévision et il a été le responsable de cette section durant plusieurs décennies. Le défunt Nasser Ahmed était connu par toutes les communautés djiboutiennes pour sa grande culture, très apprécié par ses collègues, pour ses connaissances et sa maîtrise de la langue arabe. En ces douloureuses circonstances, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de leurs collègues décédés. Nasser Ahmed est pris le tout miséricordieux d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent en Espagne. Une explosion mortelle a eu lieu sur un site d'industrie chimique en Catalogne, notamment. La suite dans ce commentaire. Mort, un disparu et 8 blessés, c'est le dernier bilan officiel de l'explosion qui s'est produite dans un complexe d'industrie chimique hier soir en Espagne. Parmi les blessés, 3 sont grièvement touchés. L'explosion s'est produite près du port de Tarragone, dans le sud de la Catalogne. Elle a été entendue à 50 km à la ronde. Sur ce parc industriel, les usines travaillent l'oxyde d'éthylène, un composé chimique qui entre dans la composition de détergents et de solvants. La protection civile assure qu'aucune substance toxique n'a été détectée dans les environs depuis l'explosion. Des dizaines de pompiers ont combattu le feu toute la nuit. Les causes de cette explosion ne sont pas connues. Une enquête est en cours. Les pompiers inspectent les structures du complexe chimique, mais les autorités ne pensent pas à autre chose qu'un accident. Et enfin, direction les Philippines, où des milliers de Philippins sont dans l'incertitude après leur évacuation et l'éruption du volcan Taal. Aux Philippines, le volcan Taal pourrait continuer pendant des semaines à cracher des cendres et de lave au sud de Manille, ont averti les autorités, ce qui risque d'empêcher le retour de milliers de personnes qui ont évacué par crainte d'une éruption de grande ampleur. Le volcan, situé à 65 km de la capitale, s'est réveillé dimanche, projetant une immense colonne de fumée dans le ciel et des jets de lave rougeoyantes, provoquant le départ de nombreux habitants des montagnes voisines. Le volcan Taal, qui se trouve au milieu d'un lac de cratères dans une zone très appréciée des touristes, est l'un des plus actifs dans un archipel qui est une zone d'intense activité sismique du fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique. L'alerte avertissant d'un risque d'éruption explosif potentiellement catastrophique pourrait demeurer en place pendant des semaines, dépendant de l'évolution des observations sur le terrain. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.